Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le principe d'apprentissage. Donc, pour apprendre une technique ou une action, donc rappelez-vous, technique, mouvement isolé, action, un ensemble de mouvements, donc action défensive, action offensive, etc. Il y a deux étapes. Il y a d'abord le travail dans le vide et ensuite le travail avec partenaire. Donc, vous êtes dans un cours, l'instructeur vous démontre l'action, la technique. Prenons une action défensive, une tentative d'étranglement. Il faut d'abord évidemment bien l'analyser, la regarder. Et chaque élément doit être compris. Donc pour ce faire, il va falloir décomposer l'action en autant d'éléments et chaque élément va devoir être répété dans un premier temps dans le vide. Chaque élément doit évidemment s'appuyer sur les principes et la logique du Krav Maga. Lorsque cela a été fait, et ça doit évidemment être fait un certain nombre de fois, chaque mouvement, chaque partie du mouvement, chaque élément du mouvement répété des dizaines de fois, on va relier les éléments entre eux, ce qui forme ce qu'on appelle communément la technique, et on commence à la travailler de manière fluide. Ça, c'est l'idée du travail dans le vide. Ensuite, on va prendre un partenaire et on va répéter cette technique avec le partenaire. Donc, le partenaire porte l'action, la menace, par exemple une menace couteau, on va prendre quelque chose de simple et d'assez compréhensible. Imaginez une menace croisée au niveau de la gorge, donc c'est quand le couteau se situe sur ce côté-ci. Donc, les éléments de l'action consistent à déplacer le danger par la défense de membres, déplacer la cible par la défense de corps, je me rapproche de l'adversaire, je porte une contre-attaque et je m'en vais. Je prends une certaine distance, je m'en vais de manière logique. Donc ça, on peut considérer que c'est l'action. Lorsque cette action a été répétée dans le vide, donc les éléments de l'action ont été répétés dans le vide un certain nombre de fois, tout ça a été relié et on a bien compris le mouvement dans sa globalité, on commence à le faire avec le partenaire. Lorsqu'on travaille avec le partenaire, là aussi il y a différentes étapes. On va évidemment travailler de manière lente pour commencer, c'est ce qu'on appelle l'approche bienveillante. Il y aura ensuite l'approche qui est, on dira, une certaine tentative de résistance, et puis la dernière étape qui sera la tentative de mise en échec. Pour la première approche, donc la première étape qui est la bienveillance, le partenaire positionne le couteau sur la gorge, ne bouge plus et vous laisse travailler. Vous le faites lentement, en conscience, avec une approche évidemment très concentrée, très mentale. Il faut bien visualiser ce qu'on fait. Et quand il vous semble que le mouvement dans sa globalité est plus ou moins correct, vous allez commencer à accélérer. Mais à ce moment-là, le partenaire reste encore bienveillant. Ça veut dire qu'il vous laisse travailler, il vous laisse faire, il vous laisse réussir le mouvement, la technique. Lorsque cela aura été fait un certain nombre de fois, que vous vous sentez tout à fait à l'aise dans l'application de cette technique, vous allez commencer à travailler en résistance. Ça veut dire que là, le partenaire va commencer à un petit peu mettre de la résistance dans la façon de réagir. Donc, reprenons cette technique, vous prenez sa main pour la dévier, et là déjà il résiste un peu, il tente de ramener sa main vers lui, il ne vous facilite pas la vie. Mais attention, dans cette deuxième étape, le partenaire vous laisse encore réussir le mouvement. Donc même s'il oppose une certaine résistance, il part en arrière, il tombe au sol, il vous met un petit peu de stress par rapport à la réussite du mouvement, vous devez encore gagner. Donc le partenaire vous laisse gagner l'échange. La troisième étape, et là on se situe bien sûr quelques semaines, voire quelques mois après avoir étudié cette technique, et là le partenaire va tenter de vous mettre en échec. Ça veut dire que vous allez travailler beaucoup plus rapidement, vous allez être beaucoup plus déterminé, l'implication mentale sera bien supérieure à vos débuts, mais là, le but de votre partenaire, qui est vraiment votre adversaire pour avoir un concept plus réaliste, va être de vous empêcher de réussir cette technique.
Vous comprenez que c'est la dernière étape, c'est la plus importante pour avoir une vision réaliste du système, mais ça prend du temps. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez faire marche arrière. La bienveillance, pour se mettre un petit peu en confiance, la résistance pour commencer à changer son état d'esprit, et la tentative de mise en échec où le partenaire va faire un maximum de choses pour vous faire échouer. Le conditionnement positif, le fait que l'élève doit avoir ce renforcement positif, il faut que le cours se termine toujours par la réussite d'une technique. Donc, même si pendant le cours, vous faites des exercices ou une partie du temps du cours, vous tentez de faire les exercices en mise en échec, ou en tout cas même en résistance, vous devez toujours terminer l'entraînement par un conditionnement positif. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le partenaire doit vous laisser réussir, doit vous laisser gagner sur l'échange. Arriver à intégrer parfaitement une technique, arriver à pouvoir l'appliquer dans la réalité, prend un certain temps et dépend toujours du talent ou du travail de celui qui veut s'entraîner. Donc, vous devez vous entraîner tous les jours, rappelez-vous, allez revoir les autres vidéos. Vous devez garder confiance dans votre technique, dans votre objectif et travailler. C'est tout. Bien, on se voit une prochaine fois. Bye.